Je pense que la commune, ça a évolué, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire, notamment pour les jeunes, parce que je pense que euh, on est en période de politique, donc tout le monde dit ceci, cela, à droite, à gauche, mais on ne voit pas des choses vraiment bouger, que ce soit, il n'y a pas que Pointe-à-Pitre, je pense que de toute la Guadeloupe, il y a beaucoup de choses à faire, et il y a certaines choses qui méritent d'être vues par les élus, pour les jeunes et en fonction de la population. On décide des choses qui sont peut-être bien des fois, mais sans consulter la population. Et c'est pas possible de faire certaines choses et de ne pas consulter les gens qui sont concernés directement. Malheureusement, ici, en fait, on se dit, bon, si on veut faire ça, on le fait. On ne demande pas à la population, mais qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'on va faire? On le fait et après on se dit, bon, ben c'est normal. Ah, ça ne marche pas. Mais forcément, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas marcher. Ici, il y a des jeunes. On a un gros problème, la Guadeloupe en général, par exemple avec la pêche. On a un gros problème avec la pêche ici. Il n'y a pas de relève. Mais ça, personne s'en soucie en fait. Personne s'en soucie, il n'y a pas de relève. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui disent « Ah ouais, mais les jeunes ne veulent pas travailler, les jeunes... Vous savez, moi, j'ai essayé de rentrer à l'école maritime. C'est très difficile de rentrer à l'école maritime. On a ici une population de jeunes qui ont quitté l'école très tôt. Donc ces élèves-là ne peuvent pas avoir le niveau pour rentrer à l'école maritime. Ce qui fait que nous, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, tous les jeunes qui ne peuvent pas rentrer dans ce truc-là, l'école maritime, ils le regardent là autour du port de pêche parce qu'ils ne peuvent pas y accéder. Ce n'est pas normal. On est sur une île, on est entouré d'eau comme une île. Toutes les îles sont entourées d'eau. On a la pêche qui se développe. Personne ne peut développer la pêche ici parce que pourquoi? Les gens qui sont au-dessus du gâteau, comme on dit, ils font rien pour dire que bon, ben voilà, comment ça se fait que bon, ben ça marche pas, ça marche pas. Tout le monde s'en fout en fait. Tout le monde se dit, ouais, on fait des trucs. Depuis que je suis revenu de la Guadeloupe, j'ai vu des trucs qui sont hallucinants, du style, on est en train de faire des trucs. Moi, j'ai rien contre l'écologie, par exemple. On fait beaucoup de trucs pour l'écologie, c'est bien. Sauf que on ne peut pas passer sur les routes parce qu'on a tellement de trous dans les routes. C'est des trucs tout basiques. Et je sais qu'il y a quand même des budgets qui sont votés pour ça. Il y a des endroits où il n'y a pas d'éclairage, il y a des endroits où il y a des trous dans la rue, on ne peut même pas y rouler. On se demande ce que les élus, comment ils font pour se déplacer en Guadeloupe. Parce que si les élus se déplacent, normalement, ils doivent tomber dans les trous comme tout le monde. Et personne, en fait, ça dérange personne. Tout ce qui se passe, ça dérange personne. Par contre, oui, c'est sûr, quand il y a, je ne sais pas moi, quand il y a un pot à boire, un machin, il y a tout le monde. Mais quand il faut réparer les routes, ça prend 20 ans. S'il faut refaire un port de pêche, ça prend 50 ans. Et c'est ça que les gens veulent, c'est du concret, pas du m'as-tu vu. Et là, on est en période de politique, c'est du m'as-tu vu. Tout le monde va venir, on va dire, ah ouais, il faut voter un tel, il faut voter un tel, il faut voter un tel. Je veux bien, moi, voter. Mais vous savez, les jeunes, 20 ans, 18 ans, ils sont à l'âge de voter. Mais ces jeunes-là, vous croyez qu'ils vont aller voter? Parce qu'on ne leur donne rien pour leur donner envie d'aller voter. Même moi qui arrive à la cinquantaine, je n'ai pas envie d'aller voter. Parce que pourquoi? Quand je vois que voter, en fait, nous, on croit que ça va aider quelque chose. Ça aide rien du tout. Si, ça aide la personne qui est au-dessus. Les personnes viennent ici pour dire, bon, ben, aujourd'hui, c'est les élections, on va venir voir au machin. Mais ça les coûte quoi de venir voir les jeunes, de leur dire, bon, ben, aujourd'hui, vous avez quoi comme projet? Vous voulez faire quoi dans l'avenir? Vous voulez essayer de les faire monter des micro-entreprises, et machin? Personne. Et je trouve ça triste, parce qu'on est arrivé à un stade que, après, c'est facile de dire, ah ouais, il y a beaucoup de chômeurs en Guadeloupe, il y a beaucoup de machins, des gens qui ne veulent pas travailler. Mais il y a des gens aussi qui veulent faire des choses. Mais il faut peut-être leur donner des moyens de faire les choses. Il n'y a personne qui donne les moyens de faire quoi que ce soit à personne. Alors, selon vous, quelle devrait être la priorité ici à Pointe-à-Pitre? À Pointe-à-Pitre, il y a beaucoup de choses. À Pointe-à-Pitre, la priorité, je ne sais pas, parce que moi, je ne suis pas élu. En fait, moi, je pense qu'ils ont les cartes en main. Et comme ils ont les cartes en main, ils doivent voir. Mais si les élus cherchent vraiment à savoir ce qu'il y a à faire en priorité, il a des choses à faire parce qu'il suffit de passer dans le quartier, on va voir ce qu'il y a à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais ici à Loricis. Oui, on est à Loricis ici. Et Loricis, c'est quand même une des bastions de Pointe-à-Pitre. C'est une des villes qui compte le plus au niveau comment dire,
de pouvoir électeur. Mais l'histoire, c'est que on a l'impression que tout le monde a laissé tout le monde parce que, par contre, les élections vont venir, on va avoir des voitures qui passent et de la musique et tout, machin, c'est bien. Mais après, Est-ce qu'il faut réellement voter? moi, je pense que ça ne change rien du tout. Parce que pourquoi je peux dire ça? Les élections ont prouvé que plus les gens ils ont voté, plus les choses sont devenues difficiles. J'ai jamais vu dire, que ce soit présidentiel, que ce soit national, départemental, j'ai jamais vu dire, ouais, on a voté, mais ça a changé. J'ai jamais entendu ça. Si, voter, normalement, ça devrait être pour dire, c'est du changement. Mais du changement pour qui? Il n'y a personne qui change rien du tout. On est une petite île. La Guadeloupe a beaucoup d'atouts. Il y a beaucoup d'atouts. Maintenant, ce qui se passe en Guadeloupe, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui s'approprient la Guadeloupe. Les gens deviennent de métropole parce qu'ils viennent, parce que la Guadeloupe c'est français. On n'a pas besoin de parler une autre langue, on n'a pas besoin, on a la sécurité sociale, on a tout. Mais le problème, c'est que les Guadeloupéens même, ils n'en profitent de rien du tout. Ils n'en profitent de rien du tout parce que pourquoi? Les structures sont faites pour qu'on n'avance pas. C'est pas normal. On est en Guadeloupe, normalement, on devait tous avancer. On n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine partie des personnes qui disent, bon ben voilà, nous on est déjà arrivés, tant pis pour les autres. Et malheureusement, je suis désolé, la carte d'électeur, c'est marqué, parce que moi j'en ai une, la carte d'électeur c'est marqué liberté, égalité, fraternité. Liberté, on est libre d'être tous égaux. Fraternité, on peut être égaux à toute la planète. Et égalité, on doit être égaux. Mais c'est pas ça. Merci. Voilà. Mais en tant que Pointe-Trois, natif Pointe-Trois vraiment, Pointe-Trois c'est une belle ville, c'est une ville où nous avons la façade maritime, il y a au centre-ville, mais nous, côté maritime déjà, ça nous convient puisqu'on est encore chez nous, à Pointe-à-Pitre. Pour combien de temps encore, on ne sait pas. Vu l'évolution du carrossier, on ne sait pas. Mais pour l'instant, on vit encore dans notre cour commune. La ville de Pointe-à-Pitre même, en elle-même, c'est une très belle ville et bien orientée. Par contre, dans toutes les villes, dans toutes les communes, maintenant, il y a du travail à faire. Bon, maintenant, il faut que les administrations fassent un peu de courage, quoi, pour faire ce qu'il faut. Mais je pense que la municipalité de Pointe-à-Pitre, ils ont toujours bien travaillé. Je pense que ce n'est pas pour aujourd'hui qu'ils ne vont pas travailler. Alors, c'est vrai que les chantiers Fort-Bain, alors nous sommes vraiment sur un très très beau site, Fort-Boat ici, et puis là sur ce magnifique bateau, ça a quand même fait la fierté, ça continue à faire la fierté de Pointe-à-Pitre. Mais oui, parce que on a toujours notre maire passe nous voir régulièrement. Pointe-à-Pitre, façade maritime, on n'est pas Pointe-à-Pitre, on est au carénage. Carénage, c'est Pointe-à-Pitre, mais on tient au carénage. Pourquoi carénage? Carénage, l'appellation carénage, c'est caréner des bateaux, chose qui s'est toujours passée au carénage. Et jusqu'à maintenant, il y a 4 chantiers navals quand même qui tournent dans le carrossier. Ça crée de la richesse quand même. Notre carrossier, on y tient vraiment que le carénage reste le bastion de la mer de la Guadeloupe, quoi. Et c'est le cas. C'est le cas pour l'instant, parce qu'on a encore, jusqu'à maintenant, il y a la relève. Mais après, je pense qu'après notre génération, il y a un petit barbier, on sent il manque la relève un petit peu quand même. Alors, qu'est-ce qui manque à Pointe-à-Pitre? Qu'est-ce qui manque à Pointe-à-Pitre? Je serais mal placé de dire qu'est-ce qui manque à Pointe-à-Pitre, mais pour moi, Pointe-à-Pitre, pour nous, carénage, tant que le maire nous laisse en place à Pointe-à-Pitre, ça nous convient, quoi. Quelle est la situation des jeunes? Mais là à l'heure actuelle, j'ai eu l'occasion de discuter pas mal avec le Pôle emploi. Ils sont pour la formation des jeunes, puisque c'est à notre demande. On demande toujours qu'il faut former les jeunes. Certes, il faut les former, mais maintenant, ça fait un bout de temps qu'on en demande. Ils ne sont toujours pas entrés en formation. Le jour où la génération des années 60-70 disparaissent, mais la relève, elle aura du mal à se mettre en place, puisque les connaissances partent, quoi. Il faut les renouveler avant qu'ils partent, quoi. Est-ce que vous arrivez un petit peu à absorber certains jeunes demandeurs d'emploi? Mais c'est vraiment pas notre rôle en tant que chantier de former. On est là pour faire travailler. Un chantier est là pour tourner, il faut produire. Mais forcément, si on ne trouve pas des jeunes formés, on les prend, on les forme, mais on perd du temps. En fait, c'est un peu bâtard ce qu'on fait parce qu'on forme un jeune et demain, il décide de partir, il va chez le voisin à côté.
Le voisin n'a rien fait, il prend un ouvrier formé, nous on perd 2 ans à le former, après 2 ans il y a une formation, il est payé bien sûr, parce qu'il n'y a pas de contrat de formation chez nous, il est payé, et après 2 ans où il peut produire, il va chez le voisin peut-être pour 100 € de plus. Après, c'est très compliqué quoi. Maintenant, est-ce que vous pensez que ça serve à quelque chose de voter? Excuse-moi. Mais oui, mais je pense que le vote, c'est, à mon avis, c'est quelque chose d'utile. Tout citoyen doit donner son opinion. Il faut même pas poser cette question. Le vote, c'est pas obligatoire, mais j'aurais même dit que c'est obligatoire de voter. Mais certains disent oui, mais est-ce qu'aujourd'hui ça sert encore à quelque chose? C'est là toute la question. Mais vous savez qu'un enfant qui dit qu'il ne veut pas faire ça une fois, il faut répéter 2-3 fois. C'est pas en disant on ne va pas voter, on ne donne pas d'opinion que le maire il saura qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, quoi. Il faut toujours donner son opinion. Moi, j'habite à la Tour-Fouébeau. J'habite à Pointe-à-Pitre depuis 1971. Ouais. Et moi, j'habite à la Tour-Fouébeau là depuis 1982. Vous voyez? Après, j'habite un peu de Pointe-à-Pitre. Après, j'habite celle qui a dit il y a l'autre côté. Comme au matin, l'autre côté à l'O6 là, dans j'étais à Ouchimed. Habitat portable pour monter, je monte à servir, tactile, comme ça. Là, on va se dire dans ça quand même, quand même. Et c'est tout partout comme ça. Moi, j'habite à la Tour-Fouébeau. D'ailleurs, la BNP, quand ils zèbent tout partout. Il y a un canal qui va passer, le grand canal là. À force qu'on a la même ça rempli la boue. Mais vous avez dit qu'on a la boue là presque montée en surface. Ça va être deux pour tapis encore. Moi, bien mes pour tapis. Parce qu'en encore aussi, depuis 1961 ici, et bon, j'habite à la Tour-Fouébeau depuis 1982. Moi, bien mes pour tapis. Ça va dire encore. Bon, allez là, c'est politique, allez. Ça va dire. Moi, il faut. Qu'est-ce qui a manqué la pointe, selon vous? Ça va manquer la pointe tapis. C'est ça qui manque. Il y a un cinéma avant. Bon, cinéma là, comme le cinéma là, Zabim. Bon, avant, on était promener sur la place bien. La place de la Victoire barrée allait. Ouais, j'en la place barrée allait. Après, moi, je vais voir traditionnel avec les forbes carinage, les forbes là, on fait voir traditionnel les vélos. C'est plutôt côté citoyen. Là, on sortit à Casamance, là, on va faire rien. Après, on va les forbes, on va jouer forbes, on va se lever, on va faire voir traditionnel les vélos. C'est tout la manière. On va venir ici, on va monsieur, sans garage jusque-là, ses amis en moins. On va venir la veille, on va passer la journée là, et puis après, ça rentre à Casamance. Après, ça dépend de la piste, sans pite, dépend de la piste. Après, la piste, les soirs même. Quel prix vous faites pour la pointe? Ça peut faire. Ça peut m'a dit. Même pas. On ne peut pas douanier là, ça peut faire pour Pointe-à-Pitre. Parce que Pointe-à-Pitre avant, peut-être dans les années. Pointe-à-Pitre dans les années peut-être 80, 90, Pointe-à-Pitre est bien. Le cinéma. Ça c'est bien Pointe-à-Pitre, mais allez là. Vous savez qu'on est Pointe-à-Pitre, ça va passer là. La Raspaille, la Table, vous connaissez. Ça va passer là. Vous ne connaissez alors. C'est madame là, c'est Bouga qui vient le soir. C'est ça que moi j'habite à l'air. La rue Fouébeau. C'est ça que moi j'habite à l'air. Si pas ni ça, peut-être peut-être mort. Abonnez ni ça. Si pas ni ça, peut-être mort. Parce que tous ces Bouga voitures qui montent descendre. Alors, est-ce que selon vous, il faut qu'on aille voter? Oui. Moi, on est des jeunes, on est peut-être 24 ou 25 ans. Après, il faut voter. Après, ça, on a un problème. La marraine m'a dit non. Il faut voter. On faut voter. Tout le temps. Bah, il n'y a pas voter. Mais on va voter. Après, manger au cas on va voter. À qui peut-être ça a servi? Mais il faut tout voter. Parce que des moments où la mairie cherche un papier, peut-être si vous avez un papier là, il faut regarder avant si vous voter. Si vous ne votez pas, vous ne ah, c'est pour ça qu'il faut voter. Et on dit, bon, allez, c'est tout le monde, mais là, c'est petit, vous êtes obligé de voter. Parce que si vous avez un papier, il faut regarder. Ça arrive, moi, la cousine à l'époque. Du fait que c'était foutu du fond de la couleur là. Qui est sort de la Caraïbe, non. Vous savez qu'on est qui monde. Là, regardez, mais ça a foutu du fil là parce que madame l'avait trois problèmes. Foutu du fil là. Je là, mais là, à l'époque, à partir de la son là, c'était papa là. C'était une papa là, c'était une junior, c'était une motard. Et tout le vin là. Mais comment on va voter?
à l'époque. Il n'y a pas vraiment rien. Bah, il y a tout le ville là. Il n'y a pas vraiment rien. En s'habiter ouvrier à l'époque, à travers mes enfants, moi toujours, c'était bien un enfant. C'était bien 1000 francs, 150 euros. C'est ce que c'était non. Ah ben, moi j'ai un ami moi qui pour le municipal à l'époque. Un jeune là, c'est là ça, on a dit ouais. Regarde, depuis après il fait là, il va nous appartement là, et bien voilà. Allez, quand il ne conseille pas moi, il dit c'est normal. Hein. Parce que depuis on regarde dans les lycées, on ne peut pas voter. C'est que c'est pas moi. C'est ça, il dit moi. Et c'est ça qu'il fait. Mais on n'a pas voté. Il doit qu'on a voté. Là, bon, si moi, là, on a voté tout le temps. Ah oui. Tout le temps. Après, on habite en voiture là, on dit Cartaille. Cartaille est beau. On a voté tout le temps. Parce qu'il est beau ouvert à moi-même, à l'époque. Il aura dit, dit. Mais on l'a dit à moi, les gigs, ça allait. Parce que bon, ils m'ont parlé de l'eau avant. Quand nous allons payer, là où ils ont le problème à l'eau, problème à la lumière. Ça va être bon côté pour eux. Tu vois, ça dans les années 80, en 2020. Regardez, le problème à l'eau, on a toute association à monter, le problème de l'eau là. Mais moi, si je me dit ça avant, regardez, tout le monde est obligé de faire association, parce que dans l'association à l'eau, parce que quand on a des factures à l'eau, on ne va pas reprendre rien. On ne va pas reprendre rien. Quand c'est là, tout fait bonjour. Quand c'est là, vous voyez, il y a 4 factures de l'eau. Là, on dit 4 000 euros de l'eau. Encore c'est là, tout, au 13e étage. Moi, tout le temps, il y aura de l'eau pour monter le monde. L'eau va descendre le monde, mais pas monter le monde. 4 000 euros de l'eau. Si on a une facture, on décide. Est-ce que l'argent a monté le monde? Non! Mais je l'ai dit. Madame, là. Expliquez-moi ça. Madame ne peut pas me parler pour moi. Il faut qu'il y ait un monde au téléphone pour dire que je fais le monsieur devant moi, machin comme ça. Par principe, comme entrer en eux, par exemple, facture. A donné facture, il prend plus cher. Il prend là 600 euros. Il dit bon, il y a 300 euros toujours. Parce que ça passe exactement à point de l'eau, comme on est pour payer. Mais là, on relève content, moi. Madame, même quand il dit bon comme ça, monsieur, c'est bien qu'on s'est relevé. Il dit ouais, ça veut dire, lui-même pas reprendre rien. Je dis bon, on va 300 euros toujours. Ok. Ah ben 300 euros, mais à son facteur à 600 euros. Mais 15 jours après, avant d'autres habitants, pour les 300 euros là, mais on va dans le papier, comment on doit l'association à l'eau, on va m'expliquer ces mots-là, ça va pas me payer. Et après ça, oui, facture normalement pour moi, 70 euros de l'eau. Vous voyez? Et c'est comme ça. Merci. Ok. Merci. Donc Pointe-à-Pitre pour nous c'est une ville limitrophe parce que nous on vit sur le territoire des Abîmes et Pointe-à-Pitre on a connu une gestion politique par feu M. Bangou qui a porté ses fruits dans l'aspect social de fontaines de regroupement pour la distribution d'eau. On a eu quelquefois des opérations de conduite d'eau, comme on dit, d'eau courante chez les particuliers. On a vu ça. On a vu aussi la période où il n'y avait pas très d'effet de lumière éclairant un peu une ruelle. On a vu cette progression-là. Et après, comme on dit, on a grandi, on a été au collège, on a pénétré la vraie vie de Pointe-à-Pitre. Lorsqu'on entendait que Pointe-à-Pitre était sale, on ne savait pas qu'il y avait une relation entre la voirie et les infrastructures, le développement urbain, donc résorption de l'habitat, on l'a vu, contrat État-ville, on l'a vu, notre génération, on a pu voir des progressions. Et puis après, on a l'impression que les choses sont en dents de scie. Tantôt Pointe-à-Pitre, c'est une ville qui peut recevoir, comme pour la route du Rhum. Tantôt Pointe-à-Pitre, c'est une ville dortoir et nous, on ne veut pas se sentir dans cette position de ville dortoir. Donc en périphérie, malheureusement, on a eu le développement de la prostitution qui est devenu légal, même si les gens pensent que non, c'est interdit, c'est pas interdit. Ça nous gangrène un peu la situation de progression sociale, économique et voire aussi culturelle du coin. Donc Pointe-à-Pitre, on ne lui envoie pas à cette ville de l'éloge systématiquement. On dit dans le temps, ça nous a aidé à être solidaires, mais maintenant on sait que l'individualisme et la vie à la verticale, là, ce n'est pas la meilleure méthode. Ce n'est pas la bonne solution pour un jeune. Lorsqu'il a besoin de s'épanouir, on lui interdit. On lui interdit tout, si bien
Pointe-à-Pitre, il n'y a plus place de la victoire. Alors, est-ce que le citoyen pointois a sa place? Est-ce que le citoyen pointois se sent concerné par le développement même de la ville? Il ne peut plus parce que les lois, les dispositions des lois, les contrats État-ville, fait que Pointe-à-Pitre, la population est en turbulence permanente. Il y a des étrangers qui doivent venir, qui s'installent, mais une partie de ces étrangers ne contribuent pas à l'épanouissement relationnel entre humains. Donc je prenais l'exemple de la prostitution, il y a la délinquance, mais il y a aussi le côté sectarisme. Les gens qui aiment se retrouver, ils sortent d'une île et ils n'aiment pas se mélanger. Donc ils bénéficient des infrastructures, de relations qui sont déjà établies entre humains dans la zone. Ce n'est pas comme dans les communes. Donc Pointe-à-Pitre, il y a plusieurs langues, donc plusieurs, entre parenthèses, nations, parce qu'il y a des pays qui sont vraiment dépendants d'eux-mêmes. Ils ne dépendent pas de la relation internationale. Et ça nous fait naître une frustration. On ne se sent plus citoyen de communication. On subit et il y a des lois qui protègent ceux qui viennent tout juste d'arriver et qui ne s'adaptent pas aux réalités du pays, seulement aux bienfaits des avantages sociaux. Donc on est coincé, tantôt on est bien lorsqu'il y a quelques mouvements de foule, de vacances, d'animation et autres, mais lorsqu'on parle de politique, on ne se sent pas intéressé par ce qui se passe en Haïti, à Cuba, à Venezuela, à Trinidad et Tobago, à Porto Rico. Ça ne nous intéresse pas parce qu'on est coincé avec l'insularité. Et qu'est-ce que concrètement il faut faire pour que les Pointois puissent s'épanouir? Qu'est-ce qui est prioritaire ici? Il faut qu'on fasse le parallèle en infrastructure. À Jarry, tous les magasins ont des parkings. Pointe-à-Pitre, c'est un frein. On va à Pointe-à-Pitre, on ne peut plus acheter parce que le parc-mètre, on se déplace en voiture. Les parc-mètres nous pénalisent, les PV nous pénalisent. Tout ce qui est loi nous pénalise, mais pas de mise à disposition d'une bonne relation. Donc le Pointois, qu'est-ce qu'il a? Il a envie de fuir sa ville, qu'il étrangle, mais en même temps, il a envie de prendre position parce qu'il a investi. Il investit dans tout ce qui est impôt. Et il ne trouve rien à son goût qui lui rend un retour. Donc on voit, les logements sociaux sont attribués quelquefois aux personnes nécessiteuses qui viennent de l'extérieur. Et nos enfants, bon, je vis le cas, sont obligés de partir pour aller en études à l'extérieur et avoir une chance inouïe que de travailler à l'extérieur, mais pas au pays. Donc qu'est-ce que le Pointois peut espérer? Que son enfant prendra la suite de sa petite opération d'artisan ou de commercial ou de personnes dans un regroupement du style fonctionnaire ou fonctionnaire territorial? Non, il n'a pas le choix. Parce qu'on ne lui laisse pas cette possibilité d'expression. Il a l'autorisation d'avoir des comptes pour avoir des prêts, que pour le futile, c'est les voitures, les bijoux, les croisières, mais pas pour ouvrir une entreprise. Alors aujourd'hui, on se pose une question, est-ce qu'il faut voter? Le vote est utile parce qu'on dit que ça fait partie de cette loi générale. Il faut être content qu'on peut voter dans d'autres pays. Mais entre parenthèses, je m'excuse, c'est la foutaise. On est bon citoyen ou on devient mauvais ou bon citoyen. Ce n'est pas le vote. Le vote, c'est une caricature de l'ordre établi par le gouvernement et qu'on nous impose. Si tu ne votes pas, tu n'as pas de carte électorale, tu es foutu pour une branche professionnelle. Tu n'as pas d'avenir. Tu dois être guerrier, nègre marron, mais ça ne sert à rien. Parce que tu seras rejeté. Si tu deviens nègre marron, tu seras rejeté par tes proches, tes voisins, amis et alliés. Donc, on est avec une orientation, mais sans boussole. Donc, ça ne sert à rien de voter? Je ne dirais pas ça pour les jeunes. Ils doivent émarger leurs cartes. Mais une parole donnée par un politicien, mais c'est quoi? Il y a toute une structure derrière. Il y a tout ce réseau monté dans la... Je ne dirais pas les noms, il y en a beaucoup qui font de très belles œuvres de charité. Il faut s'en méfier. Il y a la religion. Je ne parle pas de spiritualité, je parle de religion. Donc, on est freiné. Et lorsqu'on essaie
de développer. On nous dit qu'on est indépendantiste, nationaliste, on est pour l'autonomie alors qu'on a tout, on n'a pas de foncier, donc on ne va pas manger, on ne va pas se nourrir, on ne va pas s'habiller. Non, c'est ce qu'on vit nous, en tant que citoyens qui avons cette possibilité de voter, mais des fois inutilement. Pointe-à-Pitre, je dis franchement, Pointe-à-Pitre est délaissé pour compte. Parce que ce n'est pas Pointe-à-Pitre comme on l'a connu à notre naissance. Bon, les années ont changé, c'est vrai, le monde a changé, mais la direction de Pointe-à-Pitre n'a pas changé. Donc je pense qu'il aurait fallu revoir de beaucoup Pointe-à-Pitre, parce qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire. Qu'est-ce qui manque? Pour les jeunes, il n'y a pas d'espace de vie. Le quartier est laissé pour compte, c'est-à-dire qu'il faut rénover à nouveau le quartier. Il y a des maisons, moi je ne dis pas les enlever pour pouvoir mettre des immeubles, mais enfin aider les propriétaires à réfectionner leur appartement et redonner vie au quartier. Et Pointe-à-Pitre, le centre-ville de Pointe-à-Pitre aussi se meurt. Il aurait fallu tout revoir pour le centre-ville parce qu'on ne peut pas se garer. Il y a la délinquance partout, les clochards qui vous abordent à tout moment, qui vous agressent. Donc il y a un nettoyage à faire sur le centre-ville de Pointe-à-Pitre et sur toute l'agglomération pointoise en principe. Alors si on vous disait, oui, mais demain vous êtes le maire de Pointe-à-Pitre, quelle serait votre priorité? Je ne pense pas être maire, mais Pointe-à-Pitre, c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire. La priorité, bon, revoir la jeunesse, puisque c'est la jeunesse qui sera le monde de demain, voir beaucoup avec eux, surtout compter avec la jeunesse, bon, leur donner les espaces de vie, des associations, les aider à participer à la vie associative, parce que ça manque beaucoup. Les jeunes sont délaissés pour compte au profit du téléphone, enfin de la numérisation. Ça, c'est très mauvais parce qu'ils sont uniques. Ils ne sont pas unis, ils ne sont pas en commun, comme on dit, en vie associative. Ils participent à la vie associative et c'est ce qui compte beaucoup pour la jeunesse. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est important de voter? C'est une question qu'on se pose souvent. Je pense bien que c'est important de voter et il faut faire le bon choix. Parce que si nous n'allons pas voter, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera toujours au profit du plus âgé et c'est lui qui prendra le plus âgé prendra la place et on sera obligé d'accepter. Donc, il est très, très, très important que les jeunes, que tout le monde et les jeunes en priorité aillent voter. Alors, c'est vrai que souvent on se dit, mais à quoi ça sert? Ça compte pour beaucoup parce que je vois quand on a des enfants, si la première chose qu'ils font quand on va s'inscrire sur la liste à Pointe-à-Pitre, c'est de regarder si vous faites partie des électeurs. Si vous n'êtes pas inscrit sur la liste de Pointe-à-Pitre ou bien de la commune dans laquelle vous habitez, vous avez des problèmes pour scolariser vos enfants et même pour avoir soit un appartement ou bien soit pour avoir quelle que soit la chose que vous voulez, il faut participer, il faut être électeur.